Caribana Festival qui a dévoilé cette semaine sa programmation complète et définitive. On en parle dans un instant avec deux invités, mais petit avant-goût tout d'abord de ce qui vous attend cet été à Cran, dans ce somptueux cadre au bord du lac. Avec un peu de soleil et beaucoup d'amour. Voilà. Mais je vais pas le boire toute seule. Tu prends quoi, toi? Moi? Ouais. Ouais, un brut. 14 ans d'âge. Directement importé de Kinshasa. Mise en bouteille à Paris. L'excellent, le délicieux. Maître Gims! Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Le Caribana Festival du 1er au 5 juin 2016. Et encore toujours plus d'infos sur caribana.ch. Alors, il y a de quoi effectivement avoir envie de se rendre du côté de Cran. Bienvenue Joanne Lutgens, la directrice de production du Caribana Festival. Merci. Et puis Michel May, le responsable marketing du festival. Alors, Garbage, Maître Gims, James Morrison ou encore Kadé Bostani, ça, on le savait déjà, mais ce qui est nouveau, Andrea, c'est qu'il y a quelques têtes d'affiche là, qui rejoignent ces artistes et ces groupes. Effectivement, alors du côté des internationaux, on pourra retrouver Primal Scream, Nieka, Amy McDonald, ou encore du côté de la scène helvétique, The Chiquitas, Emily Zoé ou Flex Fab, qui viennent compléter cette affiche. Mais la première question, Muse alors, il est où? Il avait quelque chose déjà prévu? Ils sont déjà pris, je crois. Pourtant, ils font la tournée. Ouais. Ils font beaucoup d'endroits les uns après les autres. Ouais. On essaie justement de trouver des artistes qui ne jouent pas partout. Bon, plus sérieusement, comment est-ce que vous vivez cette programmation? On peut toujours faire mieux, il y a peut-être des envies qu'on n'a pas pu combler, mais vous êtes satisfait globalement de cette prog? Oui, c'est sûr qu'on a des contraintes aussi, donc, que ce soit au niveau du timing des tournées, des artistes qu'on aimerait recevoir et des cachets qu'ils demandent. Surtout des cachets, je crois. Cette année, c'était très difficile parce qu'ils ont tous des gros cachets. C'est des prétentions à la hausse? Ouais, vraiment beaucoup. On voit que c'est pas facile. Ouais. Comment vous l'expliquez, cette prétention à la hausse alors des artistes? Je pense que c'est quand même le cas depuis quelques années. Je pense que c'est beaucoup dû à l'effondrement des ventes d'albums et des revenus générés par les ventes digitales aussi. Vu que maintenant, ça se dirige quand même beaucoup sur le streaming. Et du coup, ils n'ont plus de tour support de la part des maisons de disques. Et du coup, ils augmentent leur cachet, quoi. Mais ça devient difficilement gérable pour des festivals de moyenne taille. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir trouver un bon mix entre des têtes d'affiche confirmées et puis des groupes qui sont en train d'exploser à l'heure actuelle, quoi. Et donc on est assez satisfait de ce qu'on a fait. Ouais. Si on regarde cette programmation plus en détail, on voit quand même qu'il y a deux grosses tendances. C'est le rock et l'électro qui reviennent chaque soir avec des thèmes différents. Et puis on peut se poser là une question, c'est qu'au niveau de l'électro, il y a quand même une demande des DJ qui se fait, c'est-à-dire un show visuel. Comment est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous? Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup de demandes au niveau des écrans, du matériel. Mais on a tout ce qu'il faut et on est obligé maintenant d'aller avec cette tendance électro parce que c'est vraiment de plus en plus à la mode et c'est un souhait de mettre plus d'électro que dans le passé. Alors on est toujours rock, mais on veut avoir aussi de la musique électro pour les jeunes et c'est ce qui marche, quoi. Donc voilà. La préloc, elle est ouverte déjà depuis quelques temps. Comment est-ce qu'elle se passe? Est-ce que vous avez le sentiment que les gens attendent aussi de connaître un peu le programme complet avant de se ruer sur les billets? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a certaines soirées qui sont plus en avance, où on avait annoncé plus d'artistes, donc on sent qu'il y a quand même encore une attente, puis on espère que ça va exploser là maintenant avec la programmation complète. L'objectif, c'est d'essayer d'afficher complet tous les soirs. On essaye évidemment de tendre à ça. Quand on espère ça tout le temps, c'est mieux d'être complet. Ouais. Et puis, un petit mot encore, Joanne Lutgens, sur le DJ Contest. On rappelle que c'est destiné aux jeunes, de 12 à 19 ans. 19 ans, voilà. Ils peuvent s'inscrire encore jusqu'au 25 mars. Et après, ils pourront faire un premier battle pour les délimités. Et les 3 sélectionnés pourront faire la finale au Caribana Festival le dimanche.
Alors c'est du 1er au 5 juin, Caribana. La programmation, elle est complète là, ou bien est-ce qu'on Complète. pourrait avoir tout d'un coup encore un petit invité qui débarque en Non, c'est dernière complet. minute? Non, on a même rajouté un slot qui n'était pas prévu à l'origine pour faire jouer un artiste suisse en ouverture de la grande scène le mercredi. Donc il y aura Yellow Teeth, qui est un artiste folk valaisan. Et donc là, on est même presque plus que complet. Et le beau est commandé? C'est Oui, bon. c'est bon. Tout est réglé. Il sera au rendez-vous. Merci Andrea d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette page culture. Et puis, bonne chance, évidemment, on croise les doigts Merci. pour cette nouvelle édition du Caribana, en espérant effectivement que le beau et le chaud soient au rendez-vous et vous accompagnent tout au long de ce festival. Je rappelle, c'est donc du 1er au 5 juin. C'est tout pour aujourd'hui.